musique mollet. Ça c'est la musique. Remette pas les qui cassent. Ça c'est la musique. Ça c'est la musique. Ça c'est la musique. Ça les sacrés, ça nous l'identité. Tiki-tac, doum, rac, tiki-tac, doum. Tiki-tac, doum, rac, tiki-tac, doum. Tiki-tac, doum, rac, tiki-tac, doum. Tiki-tac, doum, tiki-tac, doum. Tiki-tac, doum, rac, tiki-tac, doum. Tiki-tac, doum, rac, tiki-tac, doum. Tiki-tac, doum, rac, tiki-tac, doum. Tiki-tac, doum, ta, ta, ta. Whoa, 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 whoa. Yeah, 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 yeah. Whoa, 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 whoa. Yeah, 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 yeah. Whoa, 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 whoa. Yeah, 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 yeah. Whoa, 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 whoa. Yeah, 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 yeah. Nous balançons, tu viens intelligent. Zolfine prend un tronc, zone met la polo là. Où passe message? On se bat frère, Où passe message là? on se bat frère. Essayez comprendre. Tout ce qui libère de toi, Essayez comprendre. tout ce qui libère de toi. Battez là-bas. Pour le tambour, Battez ça là-bas. pour le tambour, Ça nous banne censé. que tu peux utiliser, Ça nous banne censé. que tu peux utiliser. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Wow, 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 wow.
l'émission Friday Live. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue pour votre émission Le Friday Live aujourd'hui. Alors, comment on réaliser? Donc, avec nous ce soir, nous avons la musique qui est avec nous. C'est l'équipe de Bois Marron. D'ailleurs, on peut saluer donc Johan Lest, donc qui avec nous tout à l'heure. On a eu l'occasion causer un petit peu concernant le groupe Bois Marron. Alors, mesdames et messieurs, c'était une émission vraiment spéciale. Pourquoi? Parce que, comme vous le connaissez, nous pouvons célébrer 182e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, qui nous fait célébrer les 1er février. Donc aujourd'hui, cette émission est dédiée spécialement à nous la musique, donc spéciale. Mais nous avons également les autres invités qui peuvent venir rendre nous visite dans le studio parce qu'ils nous font perdu des grosses pointures de la musique locale récemment. Donc nous pouvons faire un hommage à Gérard Simiotti. Donc nous pouvons Robert Duverger, donc qui pour avec nous, qui pour causer un petit peu, donc justement l'eau Gérard Simiotti. Et évidemment nous pouvons également Rasnati Baby, donc qui l'a dans les coulisses, qui peut préparer justement pour Marie-Michel Perrine, qui nous fait une PAD, donc la choriste du groupe OSB. Donc, qui nous fait une PAD il y a quelques jours de cela. Donc, voilà, nous prenons un hommage à nos bandes artistes locales. Mais là, pour tout de suite, l'unité d'Ibout nous rappelle qui, ça, l'émission-là, il peut passer en direct, le MBCN, le Scène Créole, le Canal 26, également de bandes auditeurs qui peuvent écouter à l'instant. Nous saluons le Cool FM et en passant, mes camarades qui le portable. Alors, grâce à Facebook, nous en live direct. Donc, ça, l'émission-là peut passer un petit peu partout. Voilà, tous les vendredis que nous donnons l'occasion à un artiste local pour montrer ce talent avec la musique. Mais là, pour tout de suite, on enchaîne avec Bois Marron. Dans la vie, pas tous les temps qui nous récit. Pas faire n'en nous pour continuité. Pour nous connaître, nous caler, puis ça connaître, nous sortir. Nous tous ensemble, nous faire des efforts, nous réussir. Nous tous ensemble, nous faire des efforts, nous réussir. Pas baisse avec continuité, un jour nous pas arriver. Merci bon Dieu pour l'énergie, l'amour, la joie, la santé. Pas baisse avec continuité, un jour nous pas arriver. Merci bon Dieu pour l'énergie, l'amour, la joie, la santé.
Ouais, voilà, l'unité du bout avec l'équipe de Bois Marron qui est avec nous ce soir en direct à la télévision justement pour notre émission Friday Live, mesdames et messieurs. Donc voilà, c'est une émission vraiment dédiée justement à tout un artiste donc qui peut être nous ce soir et également pour qui nous célébrer et commémorer justement 182e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Donc voilà, nous peut dédier ça l'émission là justement à ça l'événement là. D'ailleurs avant-hier c'était congé public donc pour qui nous capables médite l'eau nous bannes en 7 pour qu'ils nous capables prendre un petit moment nous pensons également parce qu'ils ont dit, après 190 ans, nous, ban Mauriciens, nous toujours la même pour une meilleure l'île Maurice, justement. Alors, nous, des autres qui allaient nous pour découvrir un petit peu ban instrument de musique qui moi-même m'a découvert jeudi soir, là, oui, évidemment, grâce à l'équipe de Bois Marron. J'ai eu l'occasion de causer un petit peu avec ban camarade là, super sympa. C'est un groupe professionnel dans le domaine qui tourne un peu partout dans Maurice, qui représente Maurice également, donc dans l'océan Indien, mais même ailleurs. Mais là, pour tout de suite, comment on peut annoncer un petit peu plus tôt dans l'émission, qui nous peut rendre un hommage à un grand dimoun, Zera Simiotti, qui quitte nous vendredi dernier. Donc aujourd'hui, dans l'émission, nous finissons tenir à inviter ce camarade de toujours, et également chanteur, Robert Duverger, donc qui est avec nous donc ce soir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Donc, plaisir. Avant de parler de Gérard Simiotti, je dois dire que je regarde le live depuis quelques vendredis. Je découvre des artistes et ce soir, mon camarade, fantastique ce que je peux faire parce que, excuse-moi, mais pour une fois, je trouve autres. Mon mari a envie de faire un peu de percussion aux autres. Mais vous êtes le bienvenu, chef. La prochaine fois parce que j'adore ce son-là. C'est l'artiste dans l'âme. Robert Duverger, donc ce soir, bravo. Donc, alors, je vais vous inviter dans mon petit salon. Alors, vous avez autre chose à dire concernant le groupe Bois Marron? Non, mais le groupe Bois Marron, les amis, les chers téléspectateurs, peut-être que vous les voyez pour la première fois, même s'ils tournent un peu partout. Mais écoutez, ça vaut la peine. Il faut se déplacer parce qu'ils sont formidables. Moi, j'adore les percussions. J'ai toujours aimé. Et le son qu'on a, et la dextérité qu'ils ont, et la musicalité, il y a de tout. Et ces spectacles en même temps. Alors, en tout cas, je vous redis bravo, merci. On va passer une soirée vraiment exceptionnelle aujourd'hui dans le Friday Live. Ça, c'est sûr, jusqu'à 22h30. Donc voilà, permettez-moi de vous inviter justement dans mon petit salon pour parler un tout petit peu de ce grand homme de la musique locale, voilà, donc Gérard Simiotti. Cher ami, vous êtes très jeune. Oui. Donc, vous je ne avez le cacherai entendu, pas. Voilà. Oui, vous avez entendu parler de Gérard Simiotti. Gérard Simiotti, on appelle ça un monument de la musique mauricienne. Ça fait plus d'un demi-siècle. Donc, j'ai eu la chance, moi, de démarrer avec Gérard Simiotti en 1964, alors que lui, il avait démarré quelques années auparavant. Et Gérard Simiotti, c'est aussi les premiers pas de la télévision en Maurice. Lorsque la MBC TV voit le jour, c'était en 64 ou 65, Gérard Simiotti et son orchestre, qui était le Magic Quintet, ils ont souvent été sur le plateau et en vrai direct, comme ce soir. C'est du vrai direct. Alors là franchement, je vous dis, je me retrouve 50 ans derrière, lorsque, avec Gérard Simiotti, on faisait des émissions et quand on allait 3, 4, 2, 1, on chantait, c'était du vrai direct. Et ça, c'est fantastique parce que nous sommes comme des funambules, on n'a pas le droit à l'erreur. Bref. Gérard, à ce moment-là, c'était John Langping Nam, Silvio Ecube, Inu Situla et Yacoub Baimia à la production. Et puis il y avait Jacques Quentin qui présentait. C'est toute cette époque. Donc avec Gérard, il a bien collaboré avec la MBC et il a aussi fait toutes les scènes de l'île Maurice, toutes les musiques, les bals et mariages, les spectacles, les concerts au Plaza, au Théâtre de Port-Louis ou à la Citadelle. Mais il y a aussi j'ai envie de dire que Gérard, c'est surtout un humain fantastique, un ami. Un ami de longue date. Non de longue date, mais un ami avec que des qualités. Il est bon, il est généreux, il est gentil, il est souriant. Et puis il a toujours des blagues qui nous font rire. Gérard, j'espère que tu nous écoutes de là où tu es, mais particulièrement ce soir, parce que ce soir, c'est aussi l'anniversaire de mariage de Gérard et de Vianney. Vianney, si tu es devant ta télévision, je te fais un gros bisou parce que j'étais à ton mariage avec Gérard
Et je me souviens, puisque mon épouse était enceinte, comme on dit, avec un ventre gros comme ça, et le lendemain, elle a couché. Donc je me souviens toujours, en tout cas, 47 ans de mariage, c'est exemplaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de Gérard? Mais je crois que Gérard, je crois comprendre que la MBC va faire une émission spéciale Gérard Simeoty. Voilà, justement pour cet hommage donc à pour Gérard toute sa Simeoty, carrière, parce pour que c'est toute sa une carrière, parce que je sais fantastique. qu'à la MBC, dans les archives, il y a même Champesson qui avait réalisé d'autres émissions également, et Oui. également les autres amis de la MBC qui ont gardé comme bon souvenir Gérard Simeoty dans les archives, et je suis sûr qu'ils vont aller retrouver donc ces bons moments justement pour partager avec l'île Maurice pour cet Oui, hommage. parce que bon, Gérard n'a jamais appris la musique. Il a une oreille fantastique et formidable. Et Gérard, il n'y a pas un artiste, un chanteur ou un musicien qui pouvait dire à Gérard, allez, on fait cette chanson, et Gérard s'y mettait tout de suite, il était dedans, il avait les accords, il avait tout ce qu'il fallait faire. Et ça, c'est du Gérard Simeoty. Un peu jazzy, très variété, musique de danse, musique de spectacle, accompagnement des chanteurs. Gérard Simeoty, c'était tout cela. Tout cela, il avait sur lui tout un spectacle, et il a assuré pour ses 75 ans, et il y a quelques mois, c'était en novembre, il a assuré 3 heures de scène, il était malade. Mais quand même, pour l'amour de la musique. Pour l'amour de la musique, voilà. Il Et a à fait l'occasion une de son anniversaire, performance donc voilà, justement. remarquable. Voilà. Oui. Et donc là, sans plus tarder, on va regarder un extrait d'une émission, Carte Blanche, datée de 1993 de Gérard Sullivan, réalisée par Noël Souria, Oui. un des anciens de la MBC. Donc cette émission qui a été tournée donc au Magic Lantern, et je suis sûr qu'on Oui. vous verra donc dans Ah bon cette vidéo. Voilà une petite surprise qu'on vous a réservée également, Ben, je vais d'avoir accepté regarder notre tout de suite. invitation Ok. pour cette Ouais. émission ce soir. Alors je demanderai à Champesson justement de lancer justement la bande de l'émission Carte Blanche. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à notre nouvelle émission Carte Blanche. Ce soir encore, le décor a changé. Mais ce décor a une portée tout à fait symbolique, puisqu'il y a 30 ans, notre invité de ce soir, Gérard Simeoty, commençait ici, au Magic Lantern, une carrière qui allait se révéler être une des plus prestigieuses dans les variétés mauriciennes. Gérard Simeoty est un excellent musicien, c'est quelqu'un qui ne se vante pas de ne pas lire une note de musique, mais qui l'avoue tout simplement. Gérard est un garçon qui n'est jamais embarrassé s'il a accompagné quelqu'un. Que ce soit dans une tonalité facile ou une tonalité difficile, Gérard est toujours à l'aise. Ah ben je crois que Gérard Simeoty, on peut l'appeler un monument dans le genre de musique qu'il a choisi de jouer. Pour gagner l'occasion pour remercier beaucoup parce qu'il y a du monde correct. Les gens entiers avec n'importe qui du monde. Ils recevoir du monde là sur la case, partout, là en studio. Et il nous a gagné une décoration qui nous donne ce récompense. Mais moi, en tant que ségatier, je peux dire avec lui, grâce à lui, beaucoup de ségatiers, pas juste moi tout seul, qui arrivent bien loin. Et nous, l'amitié qui nous est née entre nous, ça lui reste tout le temps. Il pas joué aux partitions, mais seulement personnellement, nous connaissons, il écoute avec l'oreille, il a une oreille musicale. Et nous, avec, nous pas jouer aux partitions, nous jouons avec, disons, personnellement, avec l'oreille. Et pour moi, il est important, parce qu'il me connaît un homme comme ça, il finit toujours à la portée d'un petit monde handicapé. À n'importe quel moment, nous frappe sur la porte, nous finit toujours pour lui présent. Et moi, il finit de nous un soutien moral, et il finit de nous aussi, quand nous avons l'orchestre, un conseil. Alors pour moi, cet homme, il a une grande ouverture, un grand cœur. Parce qu'il considère nous, non pas handicapés, tout le temps quand nous allons, il dit foncez petit, guettez qui donne pour faire n'importe quel moment il est présent. Mais alors moi, ce que j'ai envie de savoir, il y a une chose qui a été dite tout à l'heure dans la carte d'identité que j'ai envie que tu me redises devant tout le monde, parce que peut-être les gens ne savent pas ça. Ils n'osent pas le croire. Ça semble tellement parfait ce que tu fais en musique, pour moi un béotien, que on a du mal à croire que tu n'as jamais appris la musique.
Oui, j'ai jamais appris. Disons que j'étais un peu têtu à l'école. Là, j'ai pas appris parce que c'était notre professeur de musique, Mme Marshall, qui m'a donné un samedi d'arrêt pour n'avoir pas lu correctement. Ouais. Parce que mon taux était au moins 11e. Je lisais difficilement déjà, c'était en forme 2. Ouais. Chaque élève devait jouer ça. Alors, arrivé 7e ou 8e élève, j'avais le tune en tête. Ouais. Arrivé mon tour, au lieu de jouer ça sur le ton de la partition, j'ai joué ça carrément d'une autre façon. Samedi d'arrêt. Et depuis ce jour-là, je dis non, parce que j'étais mortifié, être puni pour la musique. Étant moi-même musicien, cela nous a permis de travailler ensemble durant des années. Je me souviens encore des émissions telles que Découverte 83, À coup de notes, d'une nuit à l'autre, où Gérard Simeotti s'est surpassé dans les arrangements musicaux. Je pourrais dire que Gérard est très à l'aise dans la variété, le jazz, etc. Je sais aussi qu'il a pas mal de compositions à son actif, mais il les garde jalousement. Je crois, Gérard, qu'il est temps que tu te donnes un peu plus à tes compositions. D'ailleurs, je ne cesserai de dire et redire aux artistes mauriciens qu'en imitant des artistes étrangers, ils sont condamnés à rester des imitateurs. Alors c'est là qu'il fallait choisir. Soit prendre le domaine du jazz et jouer une musique pour nous, ou alors ouverture sur le public et adopter un style mariage et bal. J'ai opté pour le second. Musique plus facile? Plus facile et plus... Peut-être c'est plus difficile dans le sens que ça dure des heures. Et tu vas faire un mariage, tu dois jouer un minimum de 3 heures de temps, 3 heures à 4 heures de temps. Oui. Alors, la différence avec un mariage et un nightclub, c'est qu'un nightclub, tu peux t'amuser un peu. Et un mariage, il y a une ambiance déjà, setup. Donc c'est gai. On est d'accord. Nous, on a opté pour la gaieté. Depuis 23 ans, j'ai pris un engagement solennel devant Dieu et devant les hommes, en toute connaissance de cause, en épousant un musicien. Car avant de me jeter à l'eau, j'ai suivi un peu ce que c'était la vie d'un musicien, surtout à l'époque où Gérard et sa vaillante équipe étaient involved dans presque tous les mariages, spectacles ou autres animations musicales. La musique et lui étant indissociables. Et que faire d'autre quand on aime? Et la musique n'a jamais été une entrave à l'épanouissement du couple, de la vie familiale. D'ailleurs, à la longue, nous sommes devenus une musical family, comme on dit, parce qu'elle a pris la relève. Je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé
et le mois dernier, chez moi à 10h30 du soir. Je frappe à la porte, 10h30, 11h moins 20. Quelqu'un qui me dit, bien habillé, suant, me dit, Monsieur Gérard, ou pas connu moi connu, nous donne diffé, nous donne mariage, besoin de micro. Parce que pour couper gâteau la manger, fais un micro. Pour couper la gâteau la manger, un micro maintenant. Il dit non, discours là, pas de venir. Réunion nous gagne discours, dernière minute, on amène ligne, mais bien besoin de micro. Seulement, si vous voulez, faire ma confiance. Après, Marianne m'a retourné. Il m'a dit non, garde-le le lendemain matin ou une heure de moi. Parce qu'à 11h moins 15, il a découpé le gâteau et il a fait le discours. Ça, c'est le bord de gâteau bon. Ça a commencé ici, il y a 30 ans. On va évoquer en images, quelques images qu'on a retrouvées d'ailleurs chez toi. En fait, d'ailleurs, on a fait une censure. Oui, ils sont venus à la maison. Oui. Et alors, et on va donc pendant quelques instants évoquer ces images et 30 ans de carrière, mais sur la voix de quelqu'un, il faut le signaler aujourd'hui, quelqu'un qui est un ami de cœur, quelqu'un qui est très très près de nous ce soir, très près de toi, et qui n'est plus parmi nous, c'est Yvon Émile. Yvon Émile. You're so like a lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely and I blame you? Oh, that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to temple lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and the guy there. Are you one? Are you real, Mona Lisa? Just a tall and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, main and lady. You're so like a lady with a mystic smile. It is only 'cause you're lonely, man, I blame you. All that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to temple lover, Mona Lisa? Voilà donc, nous rappelons nos téléspectateurs qui, à l'instant, se béguent de cette émission Friday Live et nous payons un hommage à Gérard Simiotti. Alors justement, c'était un extrait de l'émission qui s'appelle Carte Blanche de 1993 de Gérard Sullivan, réalisé par Noël Souria. Alors, d'ailleurs, nous vous remercier toute une équipe qui fait un travail très très dur, qui fait une dépoussière justement ancien vidéo. Donc à mentionner, nous pouvons saluer eux justement, c'est mes collègues de l'MBC, Rachida, Pravita et Mira, et merci également aux monteurs, donc qui fait un travail avec Saman Zimaza, c'est Ravine Torel. Nous rappelons que l'intégralité de cette émission sera diffusée demain sur la MBC 1 à partir de 20h30, mesdames et messieurs. Donc là à l'instant, nous dans l'émission, nous pécose avec Mr.
Robert Duverger, Oui. donc qui est ami de longue date justement à Gérard, et également musicien qui fait une connue très très près. Alors ce soir, ça fait nous plaisir qui au final accepté nous l'invitation pour causer un petit peu de ça grand monument de la musique de l'île Maurice. Alors, c'était la moindre des choses de venir. D'abord, j'ai regardé avec beaucoup d'émotion, mais beaucoup de plaisir les images. Bravo la MBC, bravo. Je ne sais pas où on a été chercher ça. C'est un gros travail. C'est un gros travail. Énorme. Mais c'est fantastique. J'ai réécouté Yvon Émile. Et puis, bon, bien sûr, je revois tous les copains du Magic Lantern. Je vous ai reconnu sur une des photos, très très jeune. à Très l'époque. jeune. Aujourd'hui aussi, vous êtes jeune, mais pour votre âge. D'accord. Donc, vous avez cette même énergie, vous avez cette même dynamisme. Donc, partagez-nous maintenant cette expérience musicale auprès de Gérard Simiotti et qu'est-ce qu'il a donné à la nouvelle génération. Mais d'abord, Gérard, c'était un homme, je veux dire, il était dans sa musique totale. On a fait des spectacles au long de toutes ces années. Le style de musique a évolué, évidemment, et Gérard s'y est adapté. Bon, ensuite, dans les dernières années, il est resté, allons dire, plutôt pour la danse. Avec Gérard, on a animé des grandes fêtes d'anniversaire, vous avez des 60 ans, des 70 ans, etc. Et c'est Gérard qu'on demandait de venir. Ou alors on allait animer aussi dans les homes. Avec Gérard, c'est régulièrement 2 ou 3 fois par an. Mais avec Gérard, c'était surtout le plaisir d'aller en répétition dans son studio. Alors, dès qu'il y avait, en 75, on a fait le spectacle 75 Berges au Plaza. Et là, c'était l'histoire de la chanson française racontée, mise en scène par Roger Lecoultre avec tous les artistes de l'époque qui étaient très en vue. Okay. Et Gérard, c'est aussi d'une île à l'autre, lorsqu'il y avait des émissions entre Maurice et La Réunion en vrai direct, c'était d'une île à l'autre, je me souviens, c'était présenté par Jacques Quentin. Mais surtout avec Gérard, on a fait des créations. Mais Gérard, il a fait aussi 5 albums. Attention, moi, évidemment, moi je les ai. Ballroom Dancing. Et je suis sûr que la MBC également dans les archives. Oui, Ballroom Dancing, Sega Goes Classic, on va revivre donc ces albums. Oui, on va revivre qu'il faut réécouter. Et puis Gérard, c'était un homme, il nous amusait. Mais alors, il nous amusait, comme disent les jeunes, grave. Ouais. On ne pouvait pas passer 2 minutes avec Gérard sans qu'il nous raconte la dernière blague, mais il était le seul à pouvoir raconter ce genre de blague. Il a raconté sa blague tout à l'heure. Le discoureur. Aujourd'hui, on l'appelle MC, on l'appelle présentateur, animateur pour les fonctions. Donc là, j'ai bien retenu c'est donc, authentique la blague. Tout ça. Mais voilà. Quand c'est raconté par Gérard, tout comme il a été recalé en musique, il a eu un samedi d'arrêt. J'avais oublié cette histoire. C'est vrai tout ça. Mais Gérard, c'était un bonheur d'être à ses côtés. Jamais Gérard n'était là en moyen, triste, je ne sais pas, soucieux. Il a dû avoir ses ennuis comme tout le monde. Mais avec lui, on venait se réfugier, chercher de la joie de vivre. Et puis Gérard, bon, évidemment, c'est un ami tout récemment, je chantais avec Gérard. J'avais sur scène, pour m'accompagner, Gérard Simiotti. Il y avait Karl Brass, il y avait Gérard Rava. Et donc, ça fait. Et puis Roland Constantin, avec sa clarinette, il est venu jouer un petit peu. Et donc, j'aimais bien à dire que, vous savez, à nous 5, là, ça fait 2 siècles et demi d'amitié. C'est vrai. Parce que c'est très rare. C'est très rare, oui. C'est 50 ans d'amitié. Je vous souhaite, mes amis, d'avoir un demi-siècle d'amitié. Un beau jour, vous allez penser à moi. Non, c'est formidable. Allons dire qu'on n'est pas préparé au départ de quelqu'un que l'on aime, que l'on apprécie, qui nous est cher. On n'est pas préparé à ça. Et puis quand ça arrive, et les jours qui suivent, et là je parle pour la famille, je sais que c'est dur, ces premiers jours, ces premières semaines. Et bon, comme dit François Mitterrand, il faut laisser le temps au temps. Le temps va cicatriser. Et heureusement qu'on a tous ces souvenirs de Gérard. Et des bons souvenirs. Et des bons souvenirs. On a tous ces souvenirs de Gérard. Et j'espère que vous allez m'inviter pour l'émission spéciale Gérard Simiotti. Hein. Pas m'oublier. Voilà. Le message est lancé. Je suis sûr que monsieur le réalisateur, noté, hein. donc Champersan, ou même le directeur de la télévision, certainement, il est devant le poste. Je crois que s'il y a un mot, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que Gérard Sullivan aussi l'a dit. Gérard Sullivan a dit pour Gérard Simiotti, c'est un grand monsieur, avec en majuscule, un grand monsieur de la musique mauricienne. Et, des fois, on dit un monstre sacré. Gérard, c'est tout cela à la fois. C'est aussi l'ami l'ami sincère, l'ami sympathique.
tout récemment, bon, j'ai dit quelques mots pour Gérard à l'église. Vous avez également chanté l'absent. Oui, ben, écoutez, je ne pouvais pas ne pas chanter l'absent pour Gérard. Je vais le rechanter quand on fera l'émission pour lui. Bientôt. Je vais espérer. Alors, bon, Gérard Cimiotti, qu'est-ce qu'il a légué? Il a légué son fils, Pascal. Pascal qui était au piano tout à l'heure. Oui, je l'ai vu. Pascal, avec tes longs cheveux, tu m'as fait rigoler. Enfin, Pascal, aujourd'hui, il est surtout batteur. Il est le leader du groupe Les Firehawks. C'est un formidable groupe qui accompagne eux aussi des spectacles. Et bon, moi, j'ai la chance de chanter, d'être accompagné par eux. Et donc, je souhaite que l'émission spéciale aura parmi les musiciens le groupe Les Firehawks sur scène. Et donc, voilà ce que Gérard Firehawks sera également dans l'émission Friday Live un de ces jours, certainement, oui, parce que très connus, qui font un travail exceptionnel à travers l'île. Alors, c'est une des... ce que Gérard a légué, c'est Pascal. D'ailleurs, je lui ai dit, Pascal, tu prends la relève, là, c'est toi, dorénavant, maintenant, qui est le Gérard de nos jours, mais enfin, il reste Pascal, parce que Pascal, à lui tout seul, il a sa personnalité, il a sa musique, il a ses musiciens. Oui. Donc, pour terminer, donc, un mot de la fin, vous également, peut-être de la part de votre ami bien-aimé, quel est le message que vous auriez souhaité passer aux jeunes et à la nouvelle génération des artistes locaux? Surtout de rester aussi simple que Gérard Cimiotti aura été, tout grand qu'il était. Il a toujours été aussi simple, sa porte ouverte à tout le monde, jamais la grosse tête. Alors, je crois que c'est ça l'exemple qu'il faut retenir. Mais je dis surtout à tous, essayez de vous procurer ces albums, ou alors, mais ça, c'est les souvenirs que Gérard nous laisse. Et moi, j'attends avec plaisir donc, cette émission spéciale de Gérard Cimiotti. Et demain, il y aura la rediffusion de cette émission. Merci de m'avoir invité, parce que je tiens beaucoup. Gérard me manque, c'est un fait. La vie, c'est la vie, c'est comme ça, il faut faire avec. Comme dit, c'est Beko qui le disait, et le spectacle continue. Alors, on a dit show must go on. Voilà, okay, the show must go on. En tout cas, très bien. Merci infiniment, Monsieur Duverger. C'était un honneur et un plaisir pour moi personnellement de vous rencontrer, de vous interviewer sur ce plateau. Voilà donc, mesdames et messieurs, votre émission Friday Live, ça continue. Nous avons Bois Marron qui paie en scène avec la musique africaine, donc bien de chez nous avec The Ban Instrument. C'est un pur bonheur d'être ici à l'instant en direct live avec ces artistes. Et puis, dans un petit moment, on aura également la présence de Ras Nati Baby qui va parler justement sur Marie-Michel Perrine qui nous a quittés également il y a quelques jours de cela. Mais là, pour tout de suite, donc on enchaîne avec l'équipe de Bois Marron. Eyale mama diolo, eyale ma. Hey. Yelo waye musufa mama dio, eyale ma. Neyale mama diolo, eyale ma. Yelo waye musufa mama dio, eyale ma. Eyale mama diolo, eyale ma. Welo wae musufa
salia. Yo la mala le kubana, la balo la la salia. Juju nada de dubana o la lo da salia. Avo yepa. Salia, oh salia. O bana de dubana, la balo na lo salia. Juju nada de dubana o la balo na salia. Salia, boyo salia. Yo la mala le kubana, la balo na la salia. Juju nada de dubana o la lo na salia. Avo yepa. Salia, oh salia. O banana de tubana la la lota o salia. Dudu mane de tubana o agado pa salia. Salia,
Extra. Bois marron, donc en tout cas, je vais donner une superbe vibration. Je vais saluer nos téléspectateurs également, donc qui vais suivre l'émission Friday Live à l'instant. Donc voilà, nous en direct. Et ce soir, pour cette émission spéciale à l'occasion de l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, 182e, s'il vous plaît, nous fait tenir à ce qui nous célébrait ça comme il se doit avec de la musique africaine, donc également de la musique bien de chez nous avec un instrument de musique, parce que nous penons djembé, nous penons comment dire ravan, maravan, tout ça, on a toute une variété de mon instrument de musique qui tout à l'heure nous faisait découvrir. Mais là, pour tout de suite, il arrive Léa, qui m'a causé un petit peu avec nos camarades Johan Lest, donc qui est à la tête du groupe. Bien sûr, c'est toute l'équipe qui forme ce groupe Bois Marron là. Mais c'est moi pour prendre un petit temps, vous causer un petit peu avec Johan Lest, qui m'a demandé comment fini par et tout extra. Donc voilà, Johan, pour inviter justement pour qu'il nous mette un petit dialogue. Voilà, le micro. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission. Plaisir. Vous connaissez pour ce type de musique-là, nous besoin énormément d'énergie. Oui, et parce qu'il n'est pas évident. Les doigts pas, comment dire, enflés, tout ça là. Ça dépend. Des fois, ça arrive hein, quand trop jouer. Quand trop en ce moment, nous jouons beaucoup en ce moment. Bon, tu peux faire mal, mais pas trop. Mais tu peux tremper dans le show après quelques jours, ça va. Alors, depuis combien de temps, ou dans le groupe Bois Marron, depuis combien de temps, vous jouez ça l'instrument là? D'abord, bonsoir tout le monde, hein, bonsoir tous les spectateurs et tout le monde qui veut reconnaître moi, mon camarade, mon frère qui partage un petit peu nous dire la culture africaine. Vous parlez que bien sûr, c'est tout la même. Et dans même Nati Baby. Oui, exactement. Il y a un frère qui nous rencontré enfin depuis assez longtemps, nous connaissons nos camarades et nous partagons beaucoup de choses ensemble. Et sur l'expérience, sur un travail qu'il fait extraordinaire, l'instrument qu'il a mis à arranger, c'était une découverte. Et l'île Maurice pour découvrir ça, c'est un jeune extraordinaire, voilà. Franchement. Le Friday Live, voilà. qui est justement une plateforme pour voilà, les artistes de l'île Maurice, pour qui ban organisateur d'événements, ban qui peut organiser ban soirée, ban sponsor qui a souhaité suivre ban artiste local. Donc c'est une plateforme justement pour qui je montre nous tout ce qu'ils sont capables de faire. Étendu ce ban talent. Quoi, exactement. Voilà. Bien, donc, pour répondre à la première question, bon, moi, assez longtemps, vous allez dire, moi aussi, beaucoup de gens ne peuvent pas croire, mais ça fait 20 ans à peu près déjà. 20 ans déjà. 20 ans déjà qu'il nous l'a aussi accueilli. Et moi, on commence disons, dans le circuit hôtelier déjà, peut-être à la partie, nous avons dit 16 ans, 17 ans. Ben, premier groupe, moi, toi qui es là, enfin, nous, c'est une branche de la génération, moi, hein, ok. Et bon, mon tonton, ma tante, bien sûr, moi, salut les autres, ben, anciens qui sont là, qui n'amènent ça combat là. Moi aussi, qui maintenant, ça peut faire plaisir. Oui, bien sûr, voilà, oui, bien sûr. Mais c'est grâce à eux qui nous là, hein, c'est tout, ben, c'est qui là, comme dit, ben, ancêtre, ben, c'est qui là, ben, grand monde, et nous remercions les autres pour ça, bien sûr, et qui travaillent là, continuent, qui après moi, qui est là, ben, jeune encore, qui m'espérait, qui vous prend ça. D'accord, parce que connaître la percussion, c'est une affaire extraordinaire. Moi, je cause la percussion, parce que moi, j'ai l'amour pour ça. Beaucoup de gens disent, Johan, il est content, tape tambour. Mais c'est un langage, c'est une forme d'expression. Et il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'énergie. Vous connaissez, tambour, pas besoin nécessairement pour être descendant de quoi que ce soit, ou africain, ou quoi que ce soit pour jouer ça. Il est ouvert à tout le monde de 7 à 100 ans, on va dire 177 ans, si nous sommes capables de vivre, ok? Parce que la percussion, voilà, déjà, nous sommes percussionnistes avec nos battements l'équerre déjà. Pour moi, je dire ça, d'accord? Déjà avec un battement l'équerre. Et battement l'équerre, c'est une affaire qui est très important. Nous allons dire, la culture Rastafari qui servi, nous appelons ça Naya Bingi, ok? Battement l'équerre dans la culture africaine, il aussi symbolise, comment nous allons dire, une forme d'expression qui est reliée à la terre. Parce que ça, le son, il fait tout. Mais ça, vous êtes capable de le n'importe quelle façon. C'est seulement un rythme, c'est l'interprétation qui nous prend avec lui, qui vous différencie, qui amène nous dans l'esprit code bizarre. Et ça, c'est universel. On peut ouvrir l'école, percussion. Ben, Molo, ça projet là. Votre ça peut venir. Oui, définitivement, depuis bien longtemps, on peut travailler là, bien longtemps. Nous montrons beaucoup de projets, on a beaucoup de structures pédagogiques accompagnées avec ça. Et bon, pour dire Franck, nous avons un tambour à notre disposition. Nous avons 250, 300 pour la rectifier. Moi, camarade, si nous avons 300. Nous avons à notre disposition, nous sommes capables. Au fait, nous avons un gros projet, moi, et je partage ça, l'île Maurice, je suis content de ça, si nous avons un coup de main avec eux tout. Faire un festival de rue de percussion.
correct. Moi, je dis, toi, amène un tambour, c'est qu'il y en a de l'eau. N'importe qui tambour qui est capable de bouger, qui est capable de sortir, ou capable de mettre un trolley. Mais c'est une grande affaire que un zoo, peut-être pas qu'on est bon Dieu béni qui a organisé ça. Ben, monsieur qui bon Dieu pour bénir, et monsieur Ouais. qui te message qui te peut passer, il est important Exactement. parce qu'il te peut passer ça à des milliers de personnes, Voilà, auditeurs. tout un qui compte en percussion. Pour les Voilà, FM, là, voilà. justement, Bien mon sûr. camarade qui fait nous la télévision en direct, justement, le MBCN, le Scène Créole, le Canal 26, même le Facebook. Donc, tout le monde c'est qui est intéressé avec ce type de musique-là. Donc, c'est que j'ai besoin de faire, je prends contact avec Johan Les. Donc, justement, Johan, il nous a fait Bois Marron. Nous causons un petit peu Bois Marron. Bien sûr. Moi aussi, moi, dans l'événementiel, moi, organise l'événement, mais très souvent, nous connaissons qui Bois Marron peut jouer dans telle place. Ils ont dit le programme de Bois Marron qui peut venir. Eh oui, c'est Alors, raconte-nous comment ça fait une formée Voilà. et qui se ban prosé. Bois Marron, une formée à la base, c'était une équipe qui n'a il y a plus de 10 ans hein, à la base, parce qu'il y a les autres membres qui étaient avec nous bien avant, et il y a un camarade qui est décédé déjà il y a 6 ans, cette année-ci, Winslow, Michel, et un grand respect pour sa frère là. Et c'était lui, moi avec lui au départ, il y en a Kerwin, et il y a des autres camarades qui étaient là bien avant. Et au fait, c'est un collectif, ça, Bois Marron. Et plusieurs membres viennent venir. Et là, aujourd'hui, nous nous retrouvons voilà, avec l'équipe qui est là, un jeune extraordinaire, un partenaire extraordinaire, un frère, bien dire, qui. Bien dire, je te merci. Là, je te merci. Parce que je te supporte moi. Je comprends l'idée, je te connais qui combat, on peut envie amener, surtout pour la percussion, musique, voilà. pour la musique. Et voilà, Bois Marron, c'est ça l'esprit. Nous sommes beaucoup dans un événementiel, d'accord? Et beaucoup dans un événement, plus côté l'hôtellerie. Côté thème africain. Voilà, côté thème. Mais Voilà. nous faisons aussi les autres structures de percussion. Nous avons drums, en métal. Nous travaillons dans différents concepts. Un style drum, de les dire. Voilà. Non, mais pas nécessairement style drum. C'est plus un drum, nous avons tout le même, nous battons l'autre, nous faisons un rip, un concert, un spectacle. Au contraire, nous avons l'équipe appelle l'équipe Omada qui nous travaille avec eux. Nous saluons les autres ce soir, bien sûr. Et différents concepts, mais autour de la percussion. La percussion, capable de faire un concert interactif avec la percussion. Si je donne 50 personnes, nous pouvons faire un concert, nous faisons suivre avec le RIP. Et ça marche, hein, on appelle ça un team building. Et nous travaillons de ce fait avec une franchise qui s'appelle Drum Café, ici à Maurice, qui est implantée, mais c'est plus corporate. C'est comme ça que nous gagnons la vie en ce moment-ci. D'accord. Donc tout ça, bonne information, c'est bon de savoir. Bien parce sûr. qu'il y en a les autres qui peut-être pour venir avec un nouveau voilà. concept Voilà, et qui nous aussi vous faire appel à l'équipe Bois Marron. Si Bien nous avons sûr. besoin d'autres, comment nous faire? Vous avez une page Facebook? Bien sûr, Comment oui, vous faites oui. ça? Moi, maintenant, ma page Facebook, Johan Lest, Bois Marron, tout le monde connaît. Et bon, à moi, Zut. Voilà, moi, Zut, voilà, aussi simple. Aussi simple que ça, voilà. Et si je t'en acquis transfèrement, je prends contact avec ma page Facebook parce qu'il est public, il est open, même s'il y a un virus, il ne faut pas causer pour piratement parce qu'il y a un antivirus. Alors, justement, nous faisons célébrer son 92e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Oui. La musique, les vient depuis cette époque-là, parce que c'était un style assez spécial et il y en a beaucoup qui fait ali. Donc, je t'en ban parmi. Alors, comment tu vis cette célébration-là? Nous arrivons 192e. 192e, extraordinaire. Et les temps passent vite. Et déjà, je ne connais pas 3e, 4e génération peut-être. Mais ce que moi j'ai envie de dire à propos pour nous, l'esclavage, bon, Lila, hein, c'est quelque chose qui n'est arrivé, une souffrance extraordinaire, incomparable. Mais nous devons aller de l'avant, nous devons projeter de l'avant, guetter l'avenir. Et malgré tout ce qui finit de passer, il est vrai ça est stigmatisé, peut-être dans nous disons, nous qu'à dire, c'est peut-être un peu ça part là qui nous portait dans nous. Mais nous sommes positifs. Malgré tout ça, là, nous devons trouver une façon pour être. Nous avons l'avenir pour nous. Définitivement, il y a l'avenir parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui viennent changer avec l'éducation, avec voilà. nous vivre dans un Voilà. pays multiculturel, Exactement. que chacun est dans sa Voilà, place justement voilà. égale. Alors, je te pratique ça. Voilà. De la musique pour être bien. Comme il se doit. Je dis la télévision. Bien sûr. Comme il y a personne qui de toi là ce soir. Bien sûr. Alors, ça, c'est une preuve qu'il y a beaucoup d'affaires qui Exactement. viennent changer et qui viennent positifs. Et pour partager des affaires aussi avec toi, je connais la percussion, c'est un tambour pas prendre battre comme ça, hein? D'accord? Un tambour et l'apprentissage énorme derrière si tu en fais vraiment venir un percussionniste. Dans l'Afrique, on appelle ça un djembé fola. Bon, ben djembé fola, ce soir là sur le plateau, moi tenir rendre hommage aussi à un grand maître tambour qui joue cet instrument là qui est le djembé. Vous êtes à l'internet, vous pouvez trouver beaucoup de maîtres maintenant, c'est les réseaux sociaux
2017, c'était tout ouvert, tout vient en facilité maintenant, d'accord? Et vous trouvez dans un grand maître comme Amadi Keita, Adama Dramé, Sungalo qui est décédé, un grand musicien qui existait, ok? Et c'est un partage qui nous fait parce que chaque rythme, chaque façon que vous pouvez lire, il a une signification. Correct. Et then l'apprentissage derrière là, il prend le temps. Si vous êtes intéressé, ben nous. Mais Johan, moi, vous êtes une affaire. Je quitte l'école pour ouvrir officiellement. Mon premiers élèves. Qui fait parce que comme je suis dans Forme D, j'ai un camarade qui s'appelle Atish Gokul, qui reste Medine Kandemas. Donc d'ailleurs, moi, pour saluer lui, s'il veut pas la télévision, je suis dans la même classe. Alors, les musiciens et les comment jouer djembé. D'accord. Alors, les temps me trouve les pélocs, ça m'a un son là, mon une vibration. Moi, j'ai dit. Addis, tu besoin montrer-moi. Les pas refuse-moi. Dans ce lassam, le solili, à côté de moi, si toi là, nous l'or, toi là. Exactement. Mais c'est vraiment pas de récit. Une game encore 10 ans, 15 ans, malheureusement. Mais quand même, comme on donne sa son là, on gagne sa vibration là, avec gagne envie de bouger. On va rester insensible. Voilà, Johan, me connaît, tu as jusqu'à 22h30 pour tourner avec toute l'équipe, justement. Bien sûr, nous la même. Donc, mon laisse avec toute l'équipe prend place. Tu as les mots pour le cause avec les autres camarades qui dans le groupe Bois Marron. Ça fait un plaisir pour moi de cause avec toi. Merci à vous. Et que nous souhaitons qu'il te prenne à l'école, qu'il te capable partage tes connaissances avec l'île Maurice. Merci beaucoup. Jeune. Alors, justement, quand nous finissons tu es là, nous tenons Robert Duverger qui fait rendre un hommage justement à Gérard Simiotti et qui nous fait une perdue il y a quelques jours de cela. Mais nous avons un deuxième artiste, un choriste, donc Marie-Michel Perrine, donc qui quitte nous, il est lagué pour combattre un cancer. Il a plaisir de lever des fonds qui faire, il a un gros travail derrière. Il y a tout un média, même la MBC qui mobiliser justement pour Marie-Michel. Malheureusement, les filles quittent nous. Alors dans un petit moment, nous prenons Rasnati Baby qui pouvait nous joindre nous, qui peut causer un petit peu avec nous. Mais là, pour tout de suite, nous pouvons présenter un extrait de l'émission de 1998 réalisée par Chiam Pessan, d'ailleurs réalisateur de l'émission de ce soir. Donc à l'époque, c'était NDSEBAN l'émission qu'il était fait. Donc pour la MBC, c'était un concert, le stade Sainte-Croix. C'était Reggae Night. Et dans ça, l'extrait-là, parce qu'il commence à te connaître, choriste, Marie-Michel Perrine, il fait n'importe un bloc, mais seulement il tient un petit peu dans l'ombre parce qu'il tient choriste, mais un artiste reconnaît définitivement. Alors grâce à sa vidéo-là, de sa soirée Reggae Night-là, réalisée par Chiam Pessan en 1998, nous avons l'occasion de un petit peu ce travail. Donc pas beaucoup, peut-être 4 minutes, et juste après, nous retrouvera Rasnati Baby qui peut causer un petit peu le parcours de Marie-Michel Perrine. C'est à vous. Danse pour sa majesté. Ce qui est pilier, danse pour Dieu Rastafari pour Bob Marley. Si présent parmi nous, tout comme nous, mettez votre bonne. Voilà, ça y est, le moment tant attendu des fans de Bob Marley, des Ségéman, des Rastaman de Lille est enfin arrivé. Le grand rendez-vous au stade du bienheureux Père Laval à Sainte-Croix. Depuis qu'il nous comptoir, tout plein la nature, ça m'arrête. Depuis qu'il t'en existe, couleur naturelle, ça m'arrête. Ouais, ça y est. Tous nos bons enfants qui vivent dans la paix, ça m'arrête. Yes, I come again now. Dans lesquels le monde entier est plein de merveilles. Beaucoup s'amusent à prendre compte de ce qui peut arriver. N'a plus trouvé qu'il y en a beaucoup les contraints. La souvent dit ça m'a relevé ses pieds. Créole prend compte de banane pièce. Ça m'a relé le nous, la terre nous baise un gars de souvenir. Des autres en Babylone là, pas ici les autres hommes là. Les hommes s'en vont la vivre dans la paix. Elle fait seulement langue par l'autre côté. Wicked man, la méla-oh. La nature, en nature. Nous s'amarrer. Yes man, wicked man, all over the world. Yeah! 1998 man, c'est l'explosion du ragamuffin. C'est dédicacé à tout le monde qui donne la force.
Le Tissamarel, j'en vise un pas des très yes. Check combien de touristes peuvent venir par les étés. Avec cela, terre cette couleur, avec ce ban l'air naturel. Ça y est, mais c'est le mot et c'est le mot. Protégez, wow, 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 oui, Lord, protégez-nous ça. Parce qu'il y en a trop beaucoup de touristes. Montez-nous couleurs naturelles, beaucoup de destructeurs. C'est fini. Zoten ban sans pitié. Ouais, la mélange. Écoute ça. Je bien connais ce fait faner. Je n'ai pas les sans manière qui s'en fait dérouler. Le noir entier pour exploser. Maurice Pépère dit sauveté. À quoi va non d'enfant. Ça y est, nous reste de besoin d'ordre. Ça y est, nous en a monté. Pitié, nous sommes marrés. Ouais, ensemble. Yes, man, la nature. Pitié, nous sommes marrés. Ouais, yes, I. Authentique Street Français. Oui, la man, 1998, c'est l'explosion du ragamuffin. Ça se passe comme ça. Nature et Street Brother, puis une villa pour donner bonne vibration. Nature et Street Brother, puis une villa pour partager vibration. Mais oui, nous disons ça, Marel, tous les jours y a fait souffert. Mais oui, nous disons ça, Marel, tous les jours y a fait souffert. Mais oui, nous disons ça, Marel, tous les jours y a fait souffert. Mais oui, nous disons ça, Marel, tous les jours y a fait détruire. Ça se passe comme ça, on veut dire ça se passe comme ça. Nature, ça Marel, les Street Brothers fighting again. Ça se passe comme ça, on veut dire ça se passe comme ça. Hey, Wall Massive, pour rappeler ça. Yes, come again. Yes, man. Oh, Lord. Nous sommes marrés. Yeah. I come again. Yes, man. Yeah. La nature. La vie là-haut. Oh. La ensemble. Aïe, 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 aïe. Tout le monde content. Yes, man. Oh, Lord. Sérieux, pas sérieux. Sérieux, pas sérieux. Sérieux, pas sérieux. Oui. Nature, Street Brother. Hommage à Marie-Michel Perrine, donc ce soir dans l'émission Friday Live. Donc c'était justement un extrait de ban concert, un Reggae Night en 1998, donc une émission réalisée par Champerson évidemment et avec l'équipe de OSB. D'ailleurs, avant qu'il m'ait venu, mon petit cause avec Dag Killa, qui fait une côtoie Marie-Michel également. C'était vers les 1996, Lydia moi quand il fin connu. Alors bien sûr, nous avons un autiste qui est triste là en ce moment, mais en même temps qui fait un très très bon souvenir de Marie-Michel Perrine. Alors Dag Killa, donc moi saluer toi, mais ainsi qui fait une feed moi avec quelques informations. D'ailleurs, quand Léa qui m'a téléphoné vers 7h30, 8h-10 par là, il moi tu connais, il bon ton téléphone moi et parce qu'il y a un moment que tu lis avec Marie-Michel, je peux faire un petit jam, je peux faire une petite répétition, ça va aller la même dans un vendredi soir, donc ça fait une touche énormément. Alors voilà, là nous peut enchaîner et sur ce plateau, avec moi, Mona, à l'instant, donc Ras Nati Baby, qu'on ne présente plus. Bonsoir, Ras Nati Baby. Bonsoir. Je suis bien content qu'il m'ait joindre nous aujourd'hui et qu'il nous peut mettre un petit dialogue justement dans l'émission Friday Live. Merci. En tant qu'un jeune. Merci. Je suis bien content. Hein. Alors, donc, Ras Nati Baby, qui fait, nous finit invité aujourd'hui, c'est justement pour cause l'eau Marie-Michel Perrine, qui vous fait connaître des petits enfants, parce qu'il quelque part, Léoniès également, vous fait montrer dit, en simé la musique et il finit faire une grand traversée dans un monde musical de l'île Maurice. Alors, partage-nous où l'expérience et comment vous finit trappe sur la main en tant qu'enfant pour mener le grand la scène. Bon, d'abord, Marie-Michel, c'est-à-dire une parenté avec moi, c'est-à-dire mon nièce. Et en 1990, quand nous finissons faire, moi avec les groupes Nati Rebelle, nous faisons album Nouvelle Vision et qui gagne la reconnaissance nationale, régionale. Et je me trouvé que c'est une nouvelle vague de musique là, que le Ségué. Et me dire qu'il besoin, la participation féminine dans la musique Ségué. Parce qu'avant ça, pas trop tant de madame, à partir de certaines leads, pas de madame qui apporte la voix comme backing vocal pour soutenir le lead vocal.
Et mon envie introduire une équipe choriste dans l'ensemble Nati Rebelle après qu'il nous fait l'album Nouvelle Vision. Et tout de suite, Marie-Michel avec ce CA Marie-Hélène, type dans le choral l'église Sainte-Anne. Et mon alguedjet, je suis encore mineur, Marie-Michel tient 17 ans, et ce CA tient 16 ans, Marie-Hélène. Et mon alguedjet, je suis un peu timide, je suis un peu père. Et mon amène-jet, dans l'équipe, dans les clubs Nati Rebelle, et une forme jet. Besoin de dire Marie-Michel, c'est l'informer dans Nati Rebelle. Bonne forme, c'est-à-dire au fin de partage de connaissances, au fin d'encadrer un jeune et explique-lui comment faire une harmonie autour de la voix fondamentale, etc. Et sur la chance qu'il a gagné et l'effet qu'il nous tient un groupe fort déjà à l'époque, c'est-à-dire ce premier concert, nous fait à l'eau Citadelle avec un boom musical qui est organisé par l'agence Média. Et après, tout de suite, nous parlons du deuxième album. Là, nous partons dans la Réunion. Nous avons l'occasion de faire une répétition, travailler une harmonie autour des affaires qu'ils ont besoin de faire, des voix qu'ils ont besoin de porter dans l'élaboration de l'album. Dans la Réunion, en même temps, nous faisons une tournée dans la Réunion pendant 1 mois. Et en même temps, nous rentrons en studio à la Réunion, nous produisons l'album Trinité. C'est le premier album qui Marie-Michel apporte ce soutien vocal. Après, il y a plusieurs albums. Marie-Michel, ils sont au moins 6 albums qui m'ont fait à La Réunion avec Maurice. C'est un album qui m'ont fait en Europe, qui n'a pas participé. Et maintenant, parlons de Marie-Michel elle-même. Au départ, elle tient du monde timide. Mais Marie-Michel, c'est une femme de caractère, quoi. Et dans le groupe, jusqu'à récemment, c'est-à-dire tout le temps, moi, tu confies lui, tout le affaires, paperasse, l'autre par là-bas, et en même temps, il y a beaucoup l'administration également, parce qu'il n'y a pas de la musique, il peut travailler les autres places, surtout dans l'administration. Voilà. Et il y a aussi, qui occupe une affaire discipline, dans le groupe, il y a qui passe la règle avec tout le monde musicien. Avec aussi bien sûr. Et quand on m'a dit, le temps en retard, ou ça, un petit problème dans le groupe, et mal comportement, garder une balance, c'est lui qui m'a dit, nous appelons lui la dame des fers. Parce que lui pas venu badiner au lit, quand il y a une affaire, tu as besoin que m'a dit respecter. C'est ça Marie-Michel, une femme de caractère, droite et disciplinée. Et mais timide quand il parle au la scène. Quand il parle au la scène, oui, il est un peu timide. Mais dans les circuits de la musique, tout le monde est capable de dire Marie-Michel, c'est pas un du monde qui te donne facile marche sur les pieds. Voilà. Et aussi, en 2013, me dit tout coup de backing vocal là, ben mon écran de morceau, j'ai fait ça pour me sentir qu'appelle Women Uprising. Et parce que moi tout le temps m'a dit mon content m'a dit donne la place à la femme pour la femme aussi capable d'exprimer. Et là moi j'ai dit qui fait tu pas sentir ça. Et là on me propose ça, me suis fini faire la musique tout. Et là dans moi faire mon dernier album c'est Free Diego Garcia. Et là, il chante Women Uprising dans cet album-là. Et là, moi, je fais travail. Et depuis l'année dernière, on commence à écrire une bonne chanson. Je m'a dit, tu vous fais un album, lis avec un autre choriste qui te chante ensemble avec lui dans les groupes. Et dommage, il est malade, il quitte une ligne décédée, c'est une grande perte. Et moi aussi, j'ai envie de dire que Marie-Michel, elle est la doyenne des choristes à l'île Maurice. Parce qu'avant, pas dans un groupe qui est dans un choriste. C'est le groupe Nati Rebelle qui introduit une section qui fait juste backing vocal, juste choriste et fait une harmonisation avec bande santé. Après, quand Nati Rebelle est splitté, moi je suis allé en Europe, il y a là qu'il a récupéré il y a avec ce CR, Marie-Hélène, par le groupe OSB. OSB, quand il fait un parcours également. Il fait un parcours avec OSB. Et la formation, c'est-à-dire, il commence dans Nati Rebelle. Et Nati Rebelle, il commande l'école, parce que c'est Marie-Michel qui passe dans Nati Rebelle. Et dans les autres bandes, beaucoup de musiciens qui traversent, comme dit, dans l'école Nati Rebelle, qui ont dit, comme dit, peut faire la musique. Et dans une génération, comme dit, jeunes, qui peut venir, qui ont plus tard, qui ont découvert, qui traversent dans l'école, comme dit, Nati Rebelle.
En tout cas, merci beaucoup de vos présences qui vous fait une partage nous un petit peu aux connaissances concernant Marie-Michel Perrine qui fait une quitte nous. Alors maintenant, nous retrouvons le groupe Bois Marron. Donc, vous connaissez que les garçons font partie en tant qu'artistes, en tant que musiciens. Ouais, alors, Maurice, qui message vous pour ça, l'équipe là qui a aujourd'hui soir là? Non, mais bon, m'entendez, Bois Marron depuis longtemps et moi bien content. Bien content et mon garçon il fait moins de surprise parce qu'il connaît beaucoup Vina, il peint dire mon rien et moi tout dit on peut jouer dans l'équipe Bois Marron parce qu'il y a un fabricant d'un instrument et il joue un instrument aussi et des tout continents. Et c'est eux-mêmes qui fait montrer ça? Non, c'est mon premier instrument que j'ai acheté pour lui, moi j'ai acheté une batterie, tu l'as dit, j'ai encore petit, j'ai donné une batterie, après on m'a donné la guitare tout ça là. Mais il choisit sur la voix et moi tout ça très bien, qu'il joue avec l'équipe Bois Marron, qui peut faire un travail formidable au niveau percussion. Et je souhaite tout à bon sens, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, parce que la musique, besoin a beaucoup de persévérance et beaucoup d'apprentissage aussi, parce que la musique, jamais tu finis à apprendre. Voilà. Donc, quoi. Johan, dire merci beaucoup. Donc, je vais saluer justement, on a fait une prend place. Et t'as les mots pour cause avec Hugo. Soit nous découvrir un petit peu ce talent avec sa instrument de musique qu'il fait là. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Rastanti Baby. Ça a été un plaisir. Ouais. Et voilà, nous espérons qu'il nous pouvons un jour dans Friday Live. Hein, donc, on fait nous revivre un morceau hit. Avec toute l'équipe. Très bien. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs et Facebookers également. Donc, merci de votre fidélité tous les vendredis soirs, 20h30, 22h30 pour Friday Live. C'est une plateforme pour tous les musiciens de l'île Maurice. D'ailleurs, un musicien ou un artiste qui a souhaité venir dans l'émission, vous êtes les bienvenus. Vous êtes contacté MBC, vous êtes champion, aussi simple que ça. Et voilà, vous avez l'occasion, venir montrer nous votre talent. Mais là, pour tout de suite, nous payons avec un autre morceau de l'équipe Bois Marron.
Marron avec nous ce soir. Mon plaisir, comme on peut dire ça titre là, right? Babani Tambou Modjen, ça fait bien faux qui vous venir là. Pas pour capable arrêter de ça. Hein? Extra. Alors voilà, l'équipe Bois Marron, bien en force, transpiré, bien un bel les bras ça. Hein? Beaucoup d'énergie. Alors, justement, parce qu'il arrive là, qui nous a fait et tout, nous allons causer avec sa petit camarade là, parce que c'est super sympa. Alors, depuis bien bonnet à ce là, nous avons l'occasion de causer avec Johan Lest, oui, mais nous pénalisons tout seul dans ce groupe là, nous avons les autres camarades, parce que dans un petit moment, nous pourrons le vivre également en vidéo. Un Music Day que un petit perform il y a quelques temps de cela, donc il nous peut partager avec eux. Mais là pour tout de suite, on va le faire et tout, pour le faire connaissance de mon petit camarade, de mon petit place en eux, comment dire bonsoir messieurs. Comment tu appelles? Tommy. Donc Tommy. Alors Tommy, depuis combien de temps tu joué tambour, percussion? Bon, je tambour depuis l'âge, je viens de dire depuis l'âge 9 ans, 10 ans, nous connaissons. Ouais. Dans l'endroit où nous sommes affaires assez. Côte ça te sorti. Quand Lévier Plaisance. Quand Lévier Plaisance, d'ailleurs nous pouvons saluer donc tout le monde camarade qui depuis quand Lévier Plaisance qui peut nous. Alors c'était là, depuis combien de temps tu avec Bois Marron? Ça fait 6 ans que je retourne au Yuan, je veux dire. Ouais. 6 ans que même je réponds à la musique. Voilà. Et là, tu l'as essoufflé. Ouais. Alors, partage un petit peu comment tu peux vivre ça, l'émotion d'être en direct à la télévision, parce qu'il me connaît, tu tournes dans le télé, ok, pendant ta punch là, mais tout. Là, combien de Mauriciens, combien de voisins de toi là? Bon, il y en a beaucoup, ça. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, c'est logique. Alors, comment tu peux vivre ça? Ah, bien. Un lieutenant dans le studio, live? C'est en live, mais bon, pas la première fois que nous vivons des affaires en live, définitivement. mais c'est un truc extraordinaire. Très bien. Merci beaucoup. Tommy, d'ailleurs, nous pouvons saluer nos camarades, nous pouvons aussi un jeu qui nous en direct le MBCN, nous en direct également le Canal 26, nous en direct le Scène Créole, nous en direct le Facebook, parce que Facebook aussi, il y a une application qui s'appelle Live. Alors, MBC Lyon Live, pour mes camarades qui bougent un petit peu avec votre téléphone. Et nous également en direct, l'eau Cool FM, le numéro de scène radio de la MBC. D'ailleurs, nous pouvons saluer un camarade qui est au volant, qui peut dire comme ça, hey, ça sonne la côte sortie ça. Alors voilà, nous pouvons dire autres, ils sont sortis depuis dans l'émission Friday Live avec l'équipe de Bois Marron. Bonsoir, mon camarade, quelle position? Correct. Alors, je connais un petit peu timide, pas pour reprendre le micro. Là, je vais donner le micro là dans la main. Arrête, je connais un petit tape tambour, et nous trappons le micro, comment dire, pour une fois. Comment t'appelles? Christopher. Donc, Christopher, toi, qui te m'a un projet d'avenir avec le groupe Bois Marron, en tant que percussionniste? Ben, j'espérais nous aller de l'avant avec la musique Bois Marron là. Ouais. Est-ce que tu as un message justement, tu as un camarade qui peut aider toi à l'instant, les autres du monde qui t'a souhaité, pareil comment toi, peut jouer ça l'instrument là? Ouais. Mais je ne peux pas hésiter. Si tu es intéressé, contactez-nous. Nous la même pour faire nous vibrer. Merci beaucoup. Alors, moi, vous traversez un petit coup, quelle position l'armée? C'est ailleurs, comment tu appelles toi? Enfin, Michael, tout cas, moi, je m'appelle Mika. Ouais, Mika. Voilà, je vais faire ta connaissance aujourd'hui. Alors, apporte ça tambour là, qui te joue encore en termes d'instruments? Moi, j'ai un petit peu de la riton, un petit peu de batterie. Un peu de tout. Mais en tant que percussionniste, je trouve les autres petits affaires en cours, une posée en bas, par exemple. Ça, qui s'en a qui joue? Tu aimes qui joue ça? Tommy qui joue ça. On peut pas dire moi où jouer ça. Hein? Alors, ça, comment on appelle ça? Ben, même si Tommy joue, mais où quand demande description? Un katak. Rakata. Rakata, ça y est. Donc, on peut éparpiller pour tous les autres instruments en cours. Alors, c'est-à-dire, donc, tu touches un petit peu à tout. Depuis combien de temps avec l'équipe Bois Marron? Bon, en tout cas, longtemps. Ouais, longtemps, voilà, bien longtemps. Alors, bon projet d'avenir pour Bois Marron, qui se tient en tête? Projet d'avenir, moi, j'espérais, demain après-demain, plus beaucoup de monde comme nous la musique, populaire. Écouter un petit peu plus la musique, on va dire, comprendre. Parce qu'il y a un message qui peut passer là-dedans, là. Il passe spectacle tambour, ça. Ouais, vas-y, il y a. C'est un langage, c'est un langage, c'est une communication, un peu de tout. On a dit tout là. Ben, nous espérons qu'il y a un camarade qui va get nous ce soir ou bien qui va écouter cette émission-là, qui vous prend en contact avec Monsieur Lest, right, pour comprendre ce type de communication-là. Alors, nous, camarades qui là, vous êtes bonheur, nous restons là même. Parce que vous avez un peu plus l'énergie. Hein? Voilà. Bonsoir, comment vous appelez? Bonsoir, Kerwin. Hein? Kerwin. Moi, je m'appelle Elvin. Donc, nous n'sommes pas trop loin. Mais c'est moi, je cause au micro ou je bats tambour.
Communiquant là pour. Ou communiquant là pour. Un bois marron. Alors, donc, explique-nous un petit peu, est-ce que vous avez une connaissance spéciale parce qu'on peut remplacer une batterie là? Ouais, dans un certain sens, ouais. Ouais. Là, il va remplacer il y a une batterie. samba, il y a Kenkeni, chacun a ce son. Ouais. Chacun a ce mélodie. Chacun a ce mélange ensemble, les amis faire. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent batterie? Si vous mettez ça batterie là, vient là, devant ça l'instrument là, est-ce que vous pensez que vous pouvez apprendre ça? Oui, je pense. Hein? Oui. Parce qu'il nous dit déjà en pratique, déjà à l'oreille. Voilà. Combien de temps on prend pour maîtriser ça un instrument là? Beaucoup d'années ou? Disons enfin, monsieur, j'ai déjà bien avant. Ouais. Il y a 4 ans, 5 ans pour là, je peux jouer ça. Basse, ouais. D'accord. En tout cas, merci beaucoup qui vous partage ou connaissance avec nous donc ce soir. Donc il est bien important. Mr. Lest, d'aller peut-être tout à l'heure nous avons l'occasion. Alors, notre camarade qui là. D'ailleurs peut-être nous demande caméra donc un close-up parce que ça l'instrument là, c'est on fait ça avec la main. Oui, on fait avec mon main. Il y a une origine d'ailleurs, un instrument qui se met à aller. Oui. Comment on appelle ça? On appelle ça un bolon. Un bolon. Bolon, oui. Ouais. Bolon. Déjà dans Mali, il y a un instrument qui n'a pas disparaître. Au fait, c'est ça, mobile, ramener un peu de affaires qui me PRG ici, une sonorité dans temps qui me PRG aussi. Mais quand tu fais ton récit, est ce qui te voyagé, est-ce qu'il t'a l'internet ou bien un amant du monde, me connais ton papa Rasnati Baby qui donne toi de la musique. Par internet, si, m'écoute beaucoup de sonorités africaines et de sonorités afro. À travers l'oreille, si je recherche un son, je fais avec ce qui me trouvait sous la main. Déjà, ton papa dit moi donne la guitare, donne la batterie, tout ça là, mais c'est moi finalement tu retrouves toi avec les autres instruments. Qui fait à côté de ça comment? Oui, déjà guitare il y a assez, il y a un instrument assez commun, il y a une sonorité qui l'oreille n'a pas entendu, ben ça fait qu'il l'oreille pas n'a pas entendu qui me plaît moi dire de la musique. Et un peu que moi trouvé dans passer une guitare, moi j'ai un instrument qui s'appelle l'angoni. L'angoni, ouais. Ouais. Et voilà, c'est qu'une rythme un peu. Nadia, tu es seul comme il y a un Maurice qui a manié tout ça un instrument. Enfin, on va connaître, mais il y a du monde qui essayé aussi, ils ont une cave chanson avec. Ouais. Faut penser dans la porte et tout le monde. Alors toi en tant qu'un zen, qui message tu as à les autres zenes qui t'a souhaité en boîte pas, qui content sa sonorité africaine là, qui message tu as pour eux? Moi mon message c'est que pas hésiter à créer, pas hésiter à créer le jugement du monde si, des fois ça vous un jugement là du mais qui peut jouer ça, il peut taper une teule, c'est pas quoi, on peut comprendre vous êtes à bonne rigole, si vous retournez ma sonorité. Et toi personnel, hein, nous connaissons avec l'équipe Bois Marron, mais en même temps, tu as sa passion pour ça, les autres types d'instruments. Mais qui projet d'avenir, qui te but et qui te rêve par rapport à ça, instrument là? D'ailleurs, mon rêve, je finis comment se réaliser, moi dis un peu, mais si mon rêve c'est de fabriquer un peu l'instrument, partager les bandes du monde. Et réamène une sonorité qui me PRG ici un peu. Peut-être un album en vue, un album instrumental. Peut-être un album instrumental. Déjà, Boslo là, matin camarade malheureusement il n'est pas là. C'est ça le projet. En tout cas, nous souhaitons beaucoup de chance et beaucoup de bonnes choses et longue vie avec le groupe Bois Marron parce qu'il me connaît maintenant besoin de toi. Donc tout là, tu vas nous donner un grand coup de main. Nous saluons également ton papa qui est également un grand du monde dans le monde de la musique. Donc il viendrait aussi partager ses connaissances avec toi. Alors merci beaucoup. Alors là, nous pouvons enchaîner avec justement l'équipe aussi nous fait beaucoup les temps concernant l'émission, donc qui pourra la terminer bientôt. Mais pour tout de suite, nous partageons une petite vidéo avec eux, que Bois Marron peut performer en live avec, à l'occasion de la fête de la musique. Donc moi aussi, vous découvrez cette vidéo-là ensemble avec eux et on se retrouve dans quelques petites minutes.
Sentiment nouveau se t'est infligé quand se te multiplié, se te révole, la tête entière malade, les guerres souffrant. Qui la loi pour servir parmi une bande rebelle, une bande synthétique, une bande race vivée, ce tribe artificiel, ce compte naturel. Assez confié ton âme avec bonne tradition. Nous fini dévasté. Avec vos skills tire, superstition, contamination.
Voilà, donc, mesdames et messieurs, donc ça c'était une petite vidéo justement pour montrer une petite performance de Bois Marron en déo quand il est en scène, devant gros la scène, tout ça là. Alors là, tout de suite, sans plus tarder, nous voulons maintenant remettre nous dans l'ambiance ça. Et dans la démo, nous retourner, après nous terminer avec une lutte. Alors là, l'équipe de Bois Marron en live pour l'émission Friday Live. Ben, camarade qui prend l'émission en cours. Nous rappelons les autres qui nous en direct à l'instant. L'OMBCN, Canal 26, Scène Créole, Facebook Live, également le radio Cool FM. Mon mopé danser, pas des yeux, hein, donc en passant. Et si ça vous donne envie de bouger, de vibrer ce soir, vous avance toute la table 16. Augmente le volume de votre télévision ou votre radio. Après, nous mettons ça l'ambiance avec Bois Marron. Lole Caselio Bamba Elale, Kenaminoni se wala baluma la bamba bala. Caselio, Lole Caselio Bamba Elale, Kenaminoni se wala baluma la bawa wilo. Caselio, Lole Caselio Bamba Elale, Kenaminoni se wala baluma la balila ola. Caselio, Lole Caselio Bamba Elale.
Bois Marron, toujours en live avec une sonorité extraordinaire qui fait nous vibrer, qui vraiment fait nous envie de danser, envie de bouger, parce que, comment dire, à peine à la limite, vous êtes. Ça fait là, y aller. Alors, voilà, là, nous termine l'émission avec l'équipe de Bois Marron. N'oubliez pas qu'il nous fait une commémore 182e l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Donc, aujourd'hui, dans l'émission, avec une sonorité africaine, un petit message, pas oublier nos ancêtres, pas oublier ben avant qu'ils viennent faire pour nous, parce qu'ils ont dit, nous, l'île Maurice, c'est encore faux. Nous pas oublier nos racines, comme on appelle les. Alors, dans ce type de musique-là, nous sommes capables de retrouver ça, l'ADN, ça va nous faire la même. Alors, c'est pour cela que nous disons, reste en contact. Justement, j'ai envie de prendre contact avec l'équipe de Bois Marron, je trouve de Johan Lest, qui nous espérait, nous souhaitait qu'il puisse sur l'école bientôt, qui peut capable partager ses connaissances avec sur la musique. Alors, nous finissons également, nous finissons un hommage justement à Gérard Simiotti, nous finissons un hommage également à Marie-Michel Perrine. Donc, dans l'émission, c'est une émission vraiment spéciale aujourd'hui. Alors, nous saluons également ban lauréates qui finissent bien réussir cet examen, mais sans oublier tous les élèves qui ne prennent pas à l'examen HSI, qui finissent un très bon résultat, ceux qui n'ont pas fini réussi, ce n'est pas un problème, nous besoin nous besoin persévérer, mais l'éducation est bien importante. Alors une grande félicitation à tous les qui finissent des grosses lauréats. Et que ban la bourse. Sur ce, moi, je te revoir. Peut-être la semaine prochaine, Ben Javed, mon frère, donc, qui pour assurer l'émission. Et bien évidemment, nous terminons en beauté avec une dernière sonorité avec l'équipe de Bois Marron. Sur ce, ciao, ciao, bye bye. Nous remercions donc justement Vishal Boron, qui est notre stage manager. Donc, salut. Et également Champerson avec toute l'équipe, Jawid, tout le monde qui travaille au son, lumière et que nous, man caméramen. Donc, ciao, ciao, bye bye. À la semaine prochaine. Tout ça la vie d'arriver. Kamayamele. Police a ça là, tout ça la vie d'arriver. Kamayamele.
dum, rock, ticky tack, dum, ticky tack, dum, ticky tack, dum, ticky tack, dum, rock, ticky tack,